4 espions français arrêtés au Burkina Faso. 4 agents du renseignement français de la DGSE ont été arrêtés début décembre à Ouagadougou, au Burkina Faso, a-t-on appris mardi soir, par une source burkinabé. Cette arrestation intervient dans un contexte de relations tendues entre le Burkina Faso et la France. Les 4 espions sont actuellement devant les enquêteurs. De son côté, une source diplomatique française a déclaré que, le 1er décembre dernier, 4 fonctionnaires français, détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, ont été arrêtés à Ouagadougou par la police burkinabé. Ces 4 individus seraient, toujours d'après une source diplomatique française, des techniciens venus au Burkina Faso pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France. Le 14 décembre, ils ont été mis en examen et transférés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, a-t-il poursuivi. Le gouvernement français prend acte des procédures judiciaires en cours, mais rejette les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Ils demandent leur retour en France sans délai, conclut cette source diplomatique. Selon une source diplomatique européenne, ces Français seraient connus de leurs collègues burkinabés. Il faut rappeler que les relations entre la France et le Burkina se sont considérablement dégradées depuis septembre 2022. Ouagadougou a dénoncé en mars un accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait total des forces françaises. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le coup d'État de septembre 2022, n'a pas été remplacé depuis. Le Burkina Faso a également suspendu plusieurs médias français, jugés subversifs et propagandistes, dont Le Monde, Radio France Internationale, France 24, Jeune Afrique et LCI. Dans sa volonté de diversifier ses partenariats, le Burkina Faso s'est rapproché cette année de la Russie. En novembre, il a fait partie des premiers pays africains à recevoir des céréales russes gratuitement, une promesse tenue du président Poutine. Et le président Ibrahim Traoré, pour se libérer définitivement du carcan occidental, s'est aussi rapproché de la Chine et de l'Iran et n'exclut pas une coopération active avec la Corée du Nord.